Bon, donc bonjour, je souhaiterais donc aujourd'hui présenter donc Monsieur Saïd Zarou, président du directoire de Marchik Ahmed. Bonjour. Nous sommes sur la Méditerranée, nous sommes près de l'Europe, nous sommes à 2 heures et demie en moyenne des aéroports européens. Nous sommes sur un site magnifique qui est la région de Nador et l'arrière-pays, la région de Oujda, Saïdia, El Husseima et tout l'arrière-pays. Nous sommes sur un site magnifique, splendide. Et en plus, nous sommes juste à côté de l'Europe. C'est le meilleur endroit pour investir. Je pense qu'il faudrait que les gens viennent pour apprécier ce site et pour vraiment le mettre à sa vraie valeur. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'État marocain, comme j'ai dit précédemment, a déjà investi près de 150 millions d'euros pour le dépolluer, pour vraiment préserver cette lagune. Et j'ajouterai que nous sommes en train de concevoir le plus grand parc ornithologique sur le bassin méditerranéen. La demande est là et nous n'avons pas arrêté. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir arrêté une heure de mon temps, ni mes chantiers, parce qu'il y a une crise ou une telle crise. Parce que moi, je suis contre arrêter les folies. Ce n'est pas une folie que nous sommes en train de... C'est une réalité. Et en plus d'une réalité, c'est un projet environnemental. Nous sommes sur des COS, c'est-à-dire des utilisations de sol très faibles. Nous sommes dans un respect du patrimoine. Nous sommes dans la réhabilitation de la lagune. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de valoriser. Et jamais, aucune crise ne peut arrêter une valorisation. Par contre, une crise arrête les folies. Oui. Ça, oui, je suis d'accord avec vous. Nous ne sommes pas en train de construire une folie. Nous sommes en train de construire un projet réfléchi par plusieurs experts internationaux et qui sont avec nous, nationaux et internationaux, pour aller créer encore dans cette exception qui est le Maroc, une exception qui est cette lagune et qui se passe autour de cette lagune. C'est ça notre force et on continuera et jamais une crise ne nous arrêtera. Il y a eu plusieurs crises dans le monde et ceux qui se sont arrêtés sur des projets viables au moment de la crise se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Dites-nous quels sont vraiment les domaines clés où vous souhaitez que les investisseurs viennent. Le domaine clé, c'est tout ce qui est BTP. Donc, et le bienvenu. Tout ce qui est investissement touristique. Nous sommes en train de penser une cité, ça s'appelle la Cité des Deux Mers. C'est une cité environnementale pilote. Pas de voiture, vraiment des gens qui vivent dans un écosystème. Ça existe ailleurs, dans d'autres pays, et c'est une première au Maroc. Et sur la Méditerranée, c'est extraordinaire. À côté de cette cité, il y a une réserve naturelle. En face de cette cité, à une demi-heure de bateau lagunaire, enfin dans le transport lagunaire, il y a le parc ornithologique. Eh bien, les personnes qui veulent jouer au golf, eh bien, il y a un golf qui va être construit et qu'on va démarrer dans 4 mois. Autre chose, il y a une académie de golf qui est l'une des plus grandes académies. On peut apprendre en une semaine, on est ce qu'on appelle les cliniques du golf. En une semaine, on a un certificat qu'on sait taper une balle de golf. Je pense que c'est un endroit à connaître. Voilà. Et comme je vous l'ai décrit, c'est un site environnemental de grande envergure. C'est du tourisme environnemental. C'est ça qui fait la différence. Vous allez en France, vous allez même dans certaines zones au Maroc, en Espagne, tout est bétonné. Vous venez ici, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans un site qui a respecté son environnement et ça, bien entendu, ça va se voir dans les 2 prochaines années au moment où on va livrer nos premiers hôtels. Nous sommes en train de penser, c'est vraiment des premières, nous sommes en train de penser la transplantation de pain pour ne pas le couper et ne pas l'utiliser dans d'autres conditions que... c'est ça le respect de cet endroit. Et c'est ça qui donnera la force à cet endroit dans le futur. Vous voyez, donc c'est pour ça que les touristes choisiront de venir à Marchika, d'autant plus qu'il y a 2 aéroports qui ne sont pas loin, qui sont Oujda et Nador, un 3e qui est à Mlilia, un port qui reçoit les ferries, qui est à 0 km de la lagune, il est à la limite de la lagune, le port de Beninsar. Nous serons desservis par le moyen maritime, le moyen aérien et aussi l'autoroute
qui dessert Oujda, et nous avons, dans le cadre de nos études que nous sommes en train de mener, d'aller pousser l'autoroute à arriver jusqu'à Marchika et jusqu'à la ville de Nador. Tout ceci, bien sûr, va contribuer à ce que ça devienne une destination touristique pour les nationaux et pour les internationaux. Et nous visons surtout, bien sûr la France, l'Espagne est à côté, le Portugal, mais surtout le nord de l'Europe, parce que le nord de l'Europe, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique et tout ce qui est nord, a un grand respect pour l'environnement. Les gens qui peuvent venir contempler et connaître ce site, et aussi il y a des golfeurs, parce qu'on va construire aussi 3 golfs autour de la lagune. Et comment vous allez me dire, le golf c'est l'eau, et comment on va arroser ce golf? Eh bien, on a pensé aussi à l'arrosage, c'est les eaux traitées par la station d'épuration, qui, rien que la capacité actuelle, peut nous arroser 3 golfs et les espaces verts, et même le parc ornithologique. Donc tout ceci rentre en considération dans nos réflexions et notre manière de penser ce site pour en faire un vrai site environnemental, recycler les eaux, ne pas couper les arbres et les transplanter quand il faut les toucher. Nous avons déjà planté 30 000 arbres, rien qu'en 2 années. On a planté 30 000 pins, 30 000 arbres, et nous n'avons pas encore construit 1 mètre carré couvert. Donc voilà, c'est ça la force de ce projet.